Jean-Louis, Grand Prix d'Allemagne où une nouvelle fois, Lewis Hamilton a été le plus fort. Alors est-ce qu'à votre avis, Nico Rosberg a définitivement perdu le championnat ou est-ce que c'est que juste le creux de la vague? Je ne dirais pas que Nico Rosberg a perdu le championnat, parce qu'il reste encore 9 Grands Prix à la rentrée, à partir de la Belgique, et après la Belgique et l'Italie, on s'en va, c'est l'Extrême-Orient, les États-Unis, bref, l'Amérique du Sud, c'est dans le monde entier. Mais je dirais qu'une nouvelle fois, et je fais référence à ma vieille théorie, dans cette histoire-là, il y a un guerrier et un artiste. L'artiste, c'est Rosberg qui, avec des soucis en qualification, réussit à faire un tour de qualif formidable avec plus d'essence. Voilà, tac, l'artiste. Mais en course, il faut être un guerrier. Et là, Hamilton, il est imbattable. Il est parti devant et on ne l'a plus revu. À chaque fois que Rosberg part devant et qu'Hamilton est derrière, on se dit il va le rattraper. À chaque fois qu'Hamilton part devant et Rosberg derrière, on dit il ne va pas le rattraper. Et c'est ça qui est un peu gênant du côté de Nico. Et donc, voilà, je me réfère à cela. Et je pense que Hamilton, c'est un client extrêmement sérieux et que ça va être dur de l'avaler. Très, très, très dur. Il y a peut-être quelque chose qui a mis un coup au moral à Nico Rosberg, c'est cette pénalité face à Max Verstappen. Est-ce que c'était justifié selon vous? Sur le plan strict du pilotage, ce n'était pas justifié parce qu'on a bien vu qu'il était embuté et qu'il ne pouvait pas tourner et qu'il avait fallu qu'il se défasse comme ça de Max Verstappen. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est le cas Verstappen. Comme l'a dit très justement Franck Montagny, qui est consultant sur Canal+, il va falloir régler ça d'une façon différente. Verstappen, il est convoité par toutes les grandes équipes. Okay, il est le chouchou. Il est dans l'esprit des dirigeants de la Formule 1 celui qui un jour pourra casser le monopole de Lewis Hamilton et le monopole de Mercedes, donc il est protégé. Et c'est pas comme ça, avec les pénalités, qu'on va y arriver. Il a fait le même coup à Raikkonen une semaine avant au Grand Prix d'Hongrie. Non, comme l'a dit Franck, très justement, ça doit se régler sur la piste. Un jour, il va prendre un coup de roue, pas trop grave, mais qui va le mettre en tête à queue, et il perdra du temps. Et c'est comme ça qu'il comprendra qu'il ne peut plus faire ça. Mais pour l'instant, il aurait tort de s'en priver, Max, puisque tout lui est permis. Voilà, c'est ça l'histoire. Max qui donc termine 3e sur ce Grand Prix d'Allemagne. Devant lui, Daniel Ricciardo qui nous a bien fait rire sur le podium en buvant du champagne dans sa chaussure. Alors Jean-Louis, est-ce que c'était un clin d'œil à sa vitesse maxi ou peut-être son meilleur tour en course qu'il avait signé durant ce Grand Prix? Oui, alors déjà, c'est un clin d'œil à lui-même parce qu'il n'y a pas plus chahuteur et amusant que Daniel Ricciardo, y compris dans les interviews. Il a une franchise, une sincérité. On voit bien, quand ça va pas, il fait la tête, et puis sinon, il a un sourire éclatant. On a passé un petit film sur le voyage en avion. Enfin, tout ça, c'est Daniel Ricciardo. Mais non, ce que je regarde, c'est que moi, j'avais écrit dans l'un des derniers numéros d'Autoplus que les problèmes des Red Bull Renault, c'était un peu leur vitesse de pointe, qui était très en deçà des Mercedes. En réalité, ils ont réussi aussi à améliorer cela du côté de Red Bull. Et je pense que ça en fait des clients sérieux, très sérieux, maintenant, grâce à un moteur Renault qui marche fort, il faut bien le dire, et puis ce châssis qui est magnifique, qui a été fait par Adrian Newey et toute son équipe. Et je pense que là, Red Bull Renault, il a fait un très grand pas. Je fais un petit parallèle, Jean-Louis, parce que effectivement, Daniel Ricciardo a une vitesse moyenne assez hallucinante durant ce Grand Prix d'Allemagne. Et Chris Mick, en rallye aussi, avec sa Citroën, il a dépassé, je crois, les 126 km/h de moyenne. C'est juste hallucinant. C'est hallucinant pour au moins deux raisons. D'une part, parce qu'il a battu ce record, Chris Mick, grâce à sa Citroën, et ça c'est très bien. Et d'autre part, c'est quand on sait le décor du rallye des Mille Lacs. Moi, j'y suis allé quelques fois. C'est des lignes droites avec des bosses, avec les arbres, pas des buissons, non, des arbres, des vrais, quelquefois centenaires, et qui sont là au bord de la route. Et pour moi, c'est tout à fait effrayant. Les bosses dans les virages, j'en parle même pas. Donc ça, pour moi, c'est l'exploit numéro un des pilotes de rallye, le rallye des Mille Lacs, avec, je le répète, ces sauts absolument magnifiques, des plusieurs dizaines de mètres. C'est là que je tire chapeau bas, mais ça, depuis longtemps, hein. J'ai commencé par le rallye, aux pilotes de rallye. Parenthèse refermée, revenons à la Formule 1 avec Ferrari, pour qui rien ne va plus. Est-ce que l'arrivée de votre ami, alors que je ne mange pas son nom, Mattia Binotto, va faire en sorte que la Scuderia retrouve des couleurs? Alors ça, je ne le sais pas. Ce que je sais déjà, c'est qu'ils ils ont pris un coup au moral et qu'il faut vraiment recommencer dans une autre direction parce que James Allison est parti. Alors James Allison, il est parti pour deux raisons. Des raisons personnelles, on l'a déjà dit. Et puis, c'est lui qui avait endossé la responsabilité de cette voiture, la SF16, en tant que directeur technique, donc responsable de tout, et pas seulement de l'innovation.
et que bon, ben, voilà, il paie aussi un peu de ce côté-là. D'autre part, bon, l'arrivée de Mattia Binotto, c'est parfait. C'est rare quand même, hein, c'est un motoriste, Mattia. Que je connais, je l'ai vu débuter chez Ferrari. Il s'occupait des pleins d'essence de Michael Schumacher, où, je le répète, il ne fallait pas se tromper, parce qu'il avait sur le dos Schumacher, Todd et Brown. Voilà, c'est un type très attentionné, qui sait dénicher les talents qu'il faut pour faire ce bon moteur qu'il a fait d'ailleurs, hein, finalement, puisque le moteur Ferrari hybride a fait d'énormes progrès. Mais est-ce qu'un motoriste peut être patron technique d'une équipe, même si elle s'appelle Ferrari? Ça, je ne le crois pas. Et je pense que Mattia, il est là parce que c'est un garçon calme. Je pense qu'il va relancer la machine, mais je crois quand même que Ferrari est à la recherche d'une grosse pointure. Alors, dans les grosses pointures, je mets Adrian Newey, je mets Padillo, hein, le directeur technique de Mercedes. Mais bon, est-ce qu'ils vont vouloir venir à Maranello? Ça, c'est une autre histoire. Mais je crois que c'est par là qu'on s'oriente et que Mattia va faire un peu l'intérim. Mais je pense qu'il le fait de gaieté de cœur. C'est un beau poste, hein. Mais je crois que c'est quand même l'aéro et le châssis qui décident. Et c'est l'aéro qui n'a pas marché, tout à fait sur la Ferrari. Trêve estivale, Jean-Louis, usine fermée, pilotes et mécanos en vacances, mais il y en a peut-être qui vont travailler, notamment les gestionnaires de contrats qui, eux, vont s'activer pour préparer la rentrée. Oui, encore que les places principales sont prises. Il reste quand même le cas Button chez McLaren, ça c'est important. Ce n'est pas tout à fait non plus la trêve estivale, parce que c'est durant cette trêve que Ferrari va essayer les nouveaux pneus à Fiorano. Hein, c'est à partir, on parle au lendemain du Grand Prix. Vettel est en piste aujourd'hui à Fiorano pour essayer les nouveaux pneus, je les appelais extra larges, de 2017. Donc il y a quand même encore un peu de travail. Ça va permettre, à mon avis, à Ferrari de, je ne dirais pas contourner, mais d'essayer d'arranger un peu cette règle des vacances. Et donc, voilà, c'est pas mal. Mais bon, pour le reste, il fallait absolument que les équipes de Formule 1 se reposent. Elles le font, voilà. Et c'est pour ça que je leur souhaite à tous bonnes vacances, comme on souhaite bonnes vacances, vous et moi, aux internautes. Et on se retrouvera à la rentrée.